L'un des principaux temps forts du temps pascal que la liturgie nous invite, je dirais même nous fait obligation de célébrer, est l'Ascension. Un article du Credo résume cet épisode des Écritures. Il est monté aux cieux, il est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. On peut noter d'abord une certaine diversité dans les textes du Nouveau Testament sur ce sujet. Saint Matthieu ne parle pas d'ascension dans sa finale où il envoie ses disciples en mission dans le monde entier. Saint Jean non plus. Saint Marc dit ceci dans les tout derniers versets de son évangile. Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Saint Luc, qui est aussi l'auteur des Actes des Apôtres, a deux récits de l'Ascension. Le premier est à la fin de son évangile, et donc, d'un point de vue chronologique, a situé le soir même du dimanche de Pâques, le jour de la résurrection de Jésus. Il écrit ceci: puis Jésus les emmena au dehors jusque vers Béthanie, et levant les mains, il les bénit. Or, tandis qu'il les bénissait, il se sépara d'eux, et il était emporté au ciel. Et le même Saint Luc n'a pas été gêné de situer ce même mystère de l'Ascension 40 jours plus tard dans les Actes des Apôtres. C'est ce récit qui a donné lieu à la célébration de l'Ascension 40 jours après Pâques dans la liturgie chrétienne. Après ces paroles, écrit-il dans les Actes, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Alors ce petit hiatus au sujet de la chronologie de l'Ascension nous donne déjà une indication. L'événement est d'ordre spirituel. Saint Luc a déployé les apparitions de Jésus ressuscité sur une durée symbolique de 40 jours, après quoi Jésus ne se rendra plus visible aux siens, sinon de manière tout à fait exceptionnelle à Saint Paul. Pour parler des choses divines, on utilise un langage humain. Par exemple, Dieu est là-haut dans le ciel et nous ici-bas sur la terre. On sait que c'est une manière de parler. Quand les auteurs bibliques nous parlent de l'ascension, ils veulent compléter le message sur la résurrection. Je viens de parler de là-haut et de ici-bas. On peut dire que c'est une dimension spatiale. Il y a aussi l'avant et l'après, et c'est la dimension temporelle. Alors les récits évangéliques de la résurrection utilisent principalement la dimension temporelle. Je m'explique. Jésus était vivant, il est mort, puis il est ressuscité. Alors on voit l'insuffisance de ce discours, car on pourrait comprendre que la résurrection n'est finalement qu'un retour aux conditions de la vie antérieure. De fait, Jésus porte toujours les plaies de sa passion, on dit même qu'il mange devant ses disciples, tout cela pour faire bien comprendre que c'est bien le même et non un esprit ou un fantôme. Et le Nouveau Testament utilise aussi un autre registre pour bien exprimer la nouveauté de vie du ressuscité, la condition différente et supérieure dans laquelle il vit désormais. On dit, par exemple, qu'il a été exalté ou qu'il a été glorifié. Saint Paul écrit par exemple dans un texte célèbre des Philippiens: Jésus s'est abaissé jusqu'à la mort de la croix, c'est pourquoi Dieu l'a exalté et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Il faudrait aussi relire toute l'épître aux Hébreux qui évoque l'entrée de Jésus dans le sanctuaire des cieux, où il exerce en notre faveur le sacerdoce éternel. Le texte du Credo, après avoir mentionné l'ascension de Jésus, dit qu'il s'est assis à la droite de Dieu. Dans le langage biblique, cette expression indique une fonction. Et cette fonction, c'est celle du roi Messie. Confère le psaume 110, donc oracle du Seigneur à mon Seigneur, siège à ma droite. Le Christ, donc par sa résurrection, a inauguré le règne du Messie. Et d'autre part, cette position donc d'être assis indique aussi sa position de juge des vivants et des morts. J'invite les auditeurs de cette catéchèse à lire dans le catéchisme de l'Église catholique les paragraphes 659 à 667. Il importe de prendre conscience des conséquences de l'ascension. Et je les résume en 2 points. Le premier concerne Jésus lui-même. J'ai dit l'importance de ce langage d'ascension, d'exaltation, de glorification,
pour compléter le langage de résurrection. L'Ascension dit que la résurrection est définitive. Elle confère un état de vie transfiguré, divinisé en quelque sorte, délivré de façon définitive de la finitude, de la souffrance, du mal, de la mort, mais aussi affranchi des limites de la matière. Et de plus, avec l'ascension, c'est l'humanité de Jésus, sa chair, qui est entrée dans la sphère de la divinité, qui est entrée dans le ciel, pour reprendre la terminologie habituelle. Dans le ciel, où d'ailleurs il ne se contente pas de mener une existence peinarde, on passerait l'expression, mais où il exerce le sacerdoce définitif, ce qui veut dire qu'il intercède pour nous éternellement devant Dieu son Père. La liturgie de cette fête en parle en disant que Jésus est entré dans le ciel en précurseur. Par exemple, la préface, en entrant le premier dans le royaume, Jésus donne aux membres de son corps l'espérance de le revoir un jour. On retrouve ici l'image du corps et des membres inséparables du corps, d'où l'image paulinienne du Christ tête qui est dans le ciel. Les fidèles sont les membres du corps agissant sur cette terre comme les membres du Christ pour faire ce que faisait le Christ avec les membres de son corps, guérir, proclamer la bonne nouvelle, soulager, multiplier les pains, laver les pieds, etc. La deuxième conséquence de l'ascension sur laquelle je veux attirer l'attention, c'est le rôle des disciples. D'une part, il y a cette espérance que nous donne l'ascension. Il est monté au ciel pour nous rendre participants de sa divinité, dit la deuxième préface de l'ascension. Et d'autre part, il y a la mission. Loin de leur garder la tête dans les nuages, l'ascension, au contraire, pousse les disciples à l'action. Saint Marc dit aussitôt, après avoir évoqué l'ascension de Jésus, quant à eux, ils s'en allèrent proclamer par tout l'Évangile. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Saint Luc, dans l'Évangile, insiste sur la prière et la joie. Ils se prosternèrent devant lui, puis ils retournèrent à Jérusalem en grande joie. Et ils étaient sans cesse dans le temple à bénir Dieu. Et dans les actes, ce sont les paroles des messagers célestes qui fixent leur attention non sur celui qu'ils ne verront plus de leurs yeux de chair, mais sur la tâche à accomplir. Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. Autrement dit, Jésus disparaît aux regards humains, il est toujours présent, il accompagne ses disciples dans la mission, il est présent et agissant à travers eux.